dans le sport et je voulais le faire. Et malgré que les gens me disaient c'est pour les hommes et je ne saurais pas le faire. Et voilà, c'était pas facile, mais on s'est quand même distingué, démarqué des autres. Donc on a donné le meilleur de nous. Donc c'est un peu ça. Je me rappelle un jour, vous avez été reçu avec de nombreuses femmes par le président de la République. Il était aussi étonné. Hein? Fachi Beton était aussi étonné de voir que nous avons des femmes karatéka et qui font même la fierté du pays parce qu'elle a beaucoup voyagé. L'idée est venue seulement pour concurrencer l'homme. Tu t'es dit, bon, moi aussi je peux être une femme karatéka parce que les hommes le font, ou vous l'avez fait par passion, ou soit pour répondre à un besoin, parce que peut-être Ozaki Mounene Lokolanga le Bifo Kita. Non. Quand je commençais le karaté, j'ai pesé 45 kilos, moi. Donc, je n'avais que 45 kilos, j'étais encore trop jeune. Et je voulais donner les meilleurs de moi, être sur le podium, faire flotter les drapeaux de la RDC, chanter l'hymne national de la RDC partout ailleurs. Donc, je n'avais pas l'idée d'affronter les hommes, mais pour moi, je voulais donner les meilleurs de moi, montrer aux gens que la femme est capable aussi de partir, remporter une médaille et ramener au pays. Et voilà, c'est le cas aujourd'hui. Si on peut compter, ce sont des femmes qui font la fierté du sport au Congo. Malgré nous sommes négligés, malgré cela, on ne regarde pas ça et on fonce. Sinon, on allait déjà abandonner parce qu'aujourd'hui, nos sœurs footballeuses ils sont arrivées jusqu'au qualificatif du championnat du monde et les hommes ne sont même pas arrivés. Nos sœurs basketteuses n'en parlent même pas, ce sont des championnes au niveau mondial. Donc imaginez un peu, donc, malgré tout ça, on est marginalisé, on nous met toujours à la deuxième place, donc on est négligé. Bon. Quelles sont les médailles? Vous avez quand même ramené des médailles Oui, j'ai ramené des médailles au niveau africain. J'ai une médaille que les gens n'oublient jamais. C'était parce que en 2007, j'ai été déclassée à plusieurs reprises. Et après, parce que j'étais jeune et puis on disait, c'est une femme, elle est jeune, elle ne va rien foutre. On est allé dans une délégation de plus de 100 et quelques athlètes aux Jeux africains d'Algérie et j'étais la seule qui avait fait la finale, malgré que j'avais perdu parce que j'avais déjà un problème avec mon nez. Mais j'avais quand même fait la finale, j'étais la seule à remporter une médaille en argent. Dans une grande délégation de hommes et de femmes. Donc, je pense bravo. Félicitations. C'est pourquoi nous avons dit, Evelyne, Maïcha, que la RTNC2, nous sommes le développement, nous sommes là pour aller dénicher. Et aujourd'hui, nous avons ramené, en tant que chaîne du développement, cette histoire qui était tout de suite enterrée, parce que c'est une femme, tout de suite enterrée. Nous nous sommes dit que nous allons la dénicher, qu'elle vienne, qu'elle remonte encore à la surface, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui attendent être comme elle. Qui doivent oser dans cette discipline-là de karaté. Moi, je vais commencer. Dès qu'on termine cette émission, nous avons regardé nos ventres. Elle va regarder les siens, vraiment, ça va. Oui, elle va s'occuper de nos ventres. D'accord. Merci beaucoup, merci. À mon âge. Oui. Voilà, sans problème. Alors les téléspectateurs qui nous regardent aussi, même les téléspectatrices, ils peuvent déjà s'annoncer pour dire que nous voulons que Madame Nancy Tchaba puisse aussi nous aider parce que à l'allure où vont les choses avec l'âge qui nous devons garder la ligne. Ok. Alors, Damaïcha, basi oyo ba kenda sango baze belé Baza ebele. Oui. Baza ebele mama tuzana basi. Donc ndambu kaka oyo pour lokola nazwi kaka mke yawa tuzana yenega. Yenega na Burkina Faso. Burkina Faso dans le temps, na royaume wana. Ezaki une femme yenega qui a s'imposé qui devant papa nae qui ne voulait pas la marier. Qui ne voulait pas la marier, alors cette femme s'est imposée. Azako mata cheval koleka mobali. Azako kena ba une guerrière. Une guerrière, donc Azako bunda bitumba ko remporter ba victoire. Et là même elle s'est révoltée contre son père qui ne voulait pas la marier. Azwa mobali na de son choix. Oyo akenda pe ko former empire mususu na ba West Afrique
kuna puisque aujourd'hui on a profondeur sima. Il y a la reine de Baoulé. Na Côte d'Ivoire. Cette femme-là, nous savons aussi, même quand on était en première année secondaire, on a un texte, la légende de Pokou, reine de Baoulé. La légende de Pokou. La légende de Pokou, reine de Baoulé. On a vu comment cette femme-là avait sauvé son peuple. Nenge Akatisaki, ba rivière avec son peuple, la seule femme qui menait tout un peuple avec une armée. Akatisi, donc une héroïne. Namboka na bango jusqu'aujourd'hui, na Côte d'Ivoire. Aza vénéré beaucoup reine de Baoulé. To côté les Amazones na Guinée, il y avait des guerrières amazones, des femmes qui se battaient comme des hommes. Donc na Guinée dans l'époque, personne ne pouvait agresser Guinée. Pendant qu'il y avait ces Amazones là, Tilelo même ba monument na bango za na mboka na bango Amazon wana qui faisait les soldats comme des hommes. Donc baza netika ba donc d'ailleurs à une certaine époque le président libyen Kadhafi s'est inspiré de ça pour créer une unité d'Amazon à ses côtés pour les sécuriser. Oui, pour la ceinture des Amazones, puisque les femmes sont aussi capables. Autant comment est-ce que les hommes nous ont ramenés en arrière si c'est nous-mêmes comme la fille a dit, puisque nous sommes aussi complexés par rapport à nous-mêmes, mais il y a eu des femmes, héroïnes, guerrières, entre autres, Amazon. Il y a eu Nawej. Na empire Lunda wa chez nous. Totanga ina ba histoire du Congo. On a vu comment cette femme a mené 7 royaumes. Ces royaumes là. Ndenge atambisaki yango, ndenge bato bazaki pe koto saye et puis azaki très autoritaire. Nawe Joana. Il y a notre Kimpavita. Notre Kimpavita, héroïne des héroïnes. Kimpavita, donc fierté Nabiso, une femme depuis le 14e siècle qui a su résister aux Blancs, aux Portugais, la colonisation. Kimpavita s'est donné même un sacrifice. Batumba et na moine na Mukongo. Comment est-ce que les Blancs peuvent venir nous dominer pendant que nous avions nos royaumes et nos empires bien organisés, on se suffisait, on pouvait soit coopérer, mais Bango Baye ba imposer biso. Ça, Kimpavita, Alinga Kite, en tout cas. Ça lui a valu la vie. La vie. Akufa ki na mwana na Mukongo, le quoi Jeanne d'Arc, Batumbaki na moto. Vive. Avec ses. On a notre reine de Saba. La reine de Saba, vantée dans la Bible jusqu'à ce jour. La reine de l'Éthiopie. Tu es belle, mais tu es même séduit le roi Salomon. Une reine. Monsieur, le roi Salomon va saluer cantique des cantiques. Tu es noire, mais tu es belle. Ah oui, ces cantiques-là étaient faits pour notre reine de Saba. Notre reine de Saba qui dominait les hommes. Donc c'est elle qui dirigeait le contrée. Nyoso wana ya bazako benga la Nubie côté wana nyoso. On a Tanita, nyoso pe descendance ka ya reine de Saba. Tanita. Tanita, nous savons comment même quand les Italiens sont venus en Éthiopie pour coloniser Bango, l'armée sous le règne de Tanita s'est imposée. L'Éthiopie n'a pas été colonisée. Bazouate ba italien ba kokate ba zonga pour la gouvernance ya Monsieur Tanita. Nous avons une Venise Autantote en Afrique du Sud. Cette jolie femme noire, Autanto. Oui, la forme. Oui, Venise, on appelle ça Venise. On l'a même enlevée, mis en Europe, bâti na musée pour baya kakotale na public puisque on voulait au moins voir cette beauté noire ndenge nini comment les noirs ça puisqu'elle était belle notre Venise autant Tsoana. J'ai cité aussi Maman Mobutu. Maman Mobutu, c'est une héroïne aussi dans notre pays. Cette maman-là, aux côtés de son mari, elle a si vraiment mené Kotambi Samobal, Nendenge Sengeli, Lelo Atikali na Bilembo, Batumsusu Bazolinga Kokopie, Kolanda Sima, Ata Maman Olive Tomona, Zolanda Mingi, modèle à Maman Sessewana.
Tozana Hélène Sarlif Johnson, qui est là bientôt à Otaïkobima, qui est président de la Libéria. Qui comme un test qu'après les guerres, cette femme a été élue. Et puis, attends, mais ça qui libère un mandat na mobimba, si c'est toi qui guerre, toi qui mobuluté. Les femmes sont capables. Token à Centrafrique. Notre passe samba a outi pe aussi le samanda na ekalate tout le monde était capable le passe samba après le conflit passe samba simba kimboka ya Centrafrique pe ekenda ki liboso. Nous avons mené la transition oui. Centrafricaine. Après des guerres. Donc, elle a su calmer la situation. Parce qu'après, oui, elle a organisé les élections juste après. Tout est normal maintenant à Centrafrique. Nous avons notre annuarité. Nengapeta annuarité. Cette forme de dignité. De haute personnalité. De haute personnalité. Nadi n'a pas cédé son corps en aucun moment, n'a n'importe qui, jusqu'au prix à vie à Koufa pour préserver sa virginité pour la gloire du Seigneur. Annuarité, on est prêt aujourd'hui peut-être à canoniser. Elle est déjà béatifiée déjà. D'ici là, elle sera canonisée. Les processus sont en cours. L'église catholique, nous avons aussi une Sebiera, une fille de chez moi, Estela. Sebiera, vous savez comment est-ce qu'elle a amené les filles na ISP Gombe. Et les modèles jusqu'à ce jour, elles ont un homme moko babengi Sebiera na Gombe. Personne ne l'oublie, même si elle sera aussi béatifiée. Béatifiée, oui. Sebiera. Entre autres, basi baza et belé bandeko, mususu baza na ba pays et belé. Ce qui ba masolo, basi mususu, na baluba kuna bazaki na mwasi moko Tiamba. Tiamba, personne ne pouvait toucher. Azaki sert du roi. Ne pouvait toucher au roi baluba. Tiamba s'est déguisé. Azako mata mundele. Azako, on ne sait pas comment elle s'est déguisée comme Mundele, à qui séduire qu'un ennemi, qu'un adverse, beaucoup à lui remporter une femme puissante. Bien sûr. Donc on avait des femmes vraiment puissantes. On a des femmes puissantes. Alors, tiens, l'onginayo. Ake kuna mobile wakanisi wana azui secret na bino aye pa ndeko na mobile ateki yango. Et les royaumes avancés comme ça et les gens aux côtés des femmes fortes. Non, il y en a plein. Raza mingi mususu ndambo totangeli bino yango wana. En tout cas, Maman Maïcha, on va vous applaudir. Parce que quand j'ai entendu Maman Maïcha en train de raconter cette histoire, c'est vraiment c'est riche, hein? Tu vois, est-ce que nos jeunes d'aujourd'hui peuvent se donner la peine de se documenter comme Maman Maïcha? En tout cas, c'est formidable. Merci. Félicitations, Madame Maïcha. Donc, j'ai compris que les femmes, nous ne devons pas croiser les bras parce que nous avons des modèles à suivre. Je vous dis franchement. J'ai croisé les bras parce que j'étais étonnée. Il y a plusieurs femmes qui ont milité dans des domaines différents. La colonisation, dans les domaines religieux, les annuarités qu'on sort. Donc, Winnie Mandela aussi. Winnie Mandela, elle était emprisonnée. Winnie Mandela, elle était toujours en train de militer contre l'apartheid. Donc, basi na biso ebele basali na maman on est Josette, basi wana bazala qui c'est vrai comme on dit, mais actuellement c'est comme si c'est vrai, hein. Elles ont vécu une période où peut-être ils ont les lotés. Bon, tout le monde a pesanteur et comme moi et belé, na mokina biso alelo, il y a les poids de la tradition. Je ne sais pas si ces femmes-là n'ont pas vécu des traditions à leur époque, mais quand même elles sont arrivées à mener leur combat et puis à arriver jusqu'à la fin, jusqu'au bout. En tout cas, nous devons les prendre pour des modèles et aussi copier leur exemple. Mais tomoni kaka nandenge biso basiawa, tozali mingi. Totolobi poids de la tradition et tout. Ces femmes-là, quand j'ai entendu notre sœur ici parler, Nancy, de son sport, karatéka et tout, j'ai assisté à une conférence où les femmes ont des métiers pareils aux hommes, donnaient aussi, raconter, présenter leurs difficultés. Parce que généralement, ces femmes sont objets de discrimination. Quand vous rencontrez, par exemple, un jeune homme, en cours de route, vous êtes une femme qui fait le karatéka. Et ces jeunes hommes-là, à vous voir, vous n'avez pas, morphologiquement, vous n'avez pas quelque chose qui indique là-bas que vous êtes karatéka. Dès que ces garçons-là, si vous êtes célibataire, vous affrontent pour vous dire non et tout, je vous aime et je voudrais quand même qu'on puisse développer, tout comme peut-être na bolingo et tout.
dès que ces garçons apprennent seulement que vous êtes karatéka, Akimi, ils se relâchent. De même pour des femmes qui font des métiers pareils aux hommes. Une fille avocate a du mal à se trouver un fiancé. Parce que déjà, quand le fiancé l'aborde, mais par contre, tous les hommes veulent seulement Osakanine, Naza esthéticienne. Là, les hommes, ça l'attire. Donc, il oublie même la valeur que cette femme-là a, au-delà du fait qu'elle a fait le droit, au-delà du fait qu'elle est sportive, au-delà du fait qu'elle fait des métiers des hommes. Elle est femme, elle reste femme. Et en dehors de ce qu'elle est, elle doit aussi défendre ses droits. Parce que vous ne pouvez pas seulement épouser une femme qui ne connaît pas ses droits, qui ne sait pas aussi les défendre. Non, même pour vous-même, pour l'avancement de votre foyer. C'est un risque. D'accord. Nancy Tchaba va parler parce que à la suite de Madame Evelyne, et en prenant l'exemple, elle a paraphrasé quelque chose quand elle parlait, en disant que plus d'une fois elle a été débarquée. 4 fois, je crois. Elle a parlé de 4 fois elle a été débarquée d'une course par rapport aux compétitions. Simplement parce qu'elle était une femme ou elle était jeune, et tout ça. Donc, au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, je finis par comprendre. Et par rapport à toute l'histoire qu'elle a brossée sur des femmes qui ont excellé, qui ont milité, qui pour le droit des femmes ou quoi. Mais on comprend qu'il y a autant de considérations, beaucoup de stéréotypes qu'il faille faire tomber pour que la femme avance. Donc ça constitue des verrous. Quand elle dit que c'est des considérations qui ont existé hier, mais qui continuent à peser sur la femme aujourd'hui. La femme qui se dit moderne aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, il y a quand même un taux élevé de femmes instruites. Donc en principe, on ne pouvait plus vivre tous ces genres de stéréotypes, de considérations socioculturelles aujourd'hui qui freinent le développement de la femme. Et moi, j'estime, à mon niveau, que le développement tant décrié passe impérativement également par l'accompagnement de cette femme. Puisqu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui une nation en plein développement. Surtout, Boyebake, vivre Covid. On doit penser à l'après-Covid. Il y a des défis. On doit penser à l'après-Covid. Des États organisés, civilisés, commencent déjà à monter des plans de stratégie de relance économique. Mais ici, on a un acteur principal, qui est la femme. On a dit que l'agriculture, c'était un pilier du développement. Mais elle participe à 80% dans la production agricole, même si cette agriculture est encore familiale au niveau familial et rudimentaire. Mais elle est un acteur incontournable dans l'économie, mais on l'écarte. Le jour qu'on aura conscience que cette femme-là qu'on écarte, c'est un acteur principal dans le développement de la nation, puisqu'elle est pratiquement dans tout. Elle est dans la santé, elle est dans l'éducation des enfants, elle est dans... Donc, elle est tellement... Elle pèse tellement qu'on ne peut pas l'écarter de la dimension du développement du pays. Sinon, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire dans la nation. Quand on néglige cet aspect des choses. En parlant, oui, effectivement, de la femme qui est le pilier du développement, et puis elle nourrit le monde. Il y a une conférence qui se tient sur l'agriculture en République démocratique du Congo, et il n'y a aucune femme panéliste. Donc ces femmes-là qui sont des actrices principales, on parle d'elles sans elles. Alors, on doit savoir ce qu'on veut. Oui, Nancy, tout à l'heure, vous avez été quand même, pas mis à la barre, mais c'est comme si vous représentez les difficultés qu'encourent toutes les femmes qui font des métiers hors pair, entre guillemets. Oui, Maman Joseph, vous avez raison, Maman Evelyne, parce que je suis aussi avocate. Oui, donc quand vous avez parlé de... oui, là, vous n'avez... Oui, donc, quand vous avez touché le point pour dire qu'il y a une femme qui a fait le droit de difficulté pour avoir un engagement, et ça, on nous parlait de ça pendant qu'on était même à l'université, on nous disait il faut vous engager avant de finir les études. Sinon, après les études, c'est la merde. Et surtout, toi, tu as fait le droit, tu as fait le sport, ah non...
tu n'es pas vraiment mariable. Les gens me disent ça. Jusqu'à présent, les gens me disent ça. Toi, tu n'es pas mariable. Ah, le droit, le sport. Ah, à la maison, toi, tu peux taper, tu peux aller te défendre. Tu peux sortir des articles et tenter des actions en justice. C'est ça. Alors que les gens, moi, je trouve ça un peu... je ne sais pas comment qualifier ça, mais je qualifie ces genres de personnes, de gens archaïques, qui n'aiment pas le développement. Alors, celui qui veut être développé, il doit au moins chercher des gens qui sont instruits, qui comprennent la vie et qui cherchent aussi à aller plus loin dans la vie. Parce moi, je ne te coupe pas la parole. Moi, je suis mère de 7 enfants. J'ai mes 3 grandes filles qui sont déjà licenciées. Il y a une d'elles qui a fait aussi les droits comme vous. Maintenant, elle commençait à travailler. L'autre a terminé aussi en faculté de lettres. Et elle travaille et ils m'ont dit, maman, nous trouvons que notre maison est devenue petite. Nous utilisons tout ce qu'il y a ici de toi. Est-ce qu'on ne peut pas prendre une maison à nous? Comme ça aussi, on commence aussi à acheter nos histoires nous-mêmes. Qu'on ait aussi ce qui nous appartient. Parce que les jours, on va se marier, nous allons partir avec nos biens. Même s'il arrivait qu'on laisse ça pour... Je vous dis que c'est tout j'ai un problème de préjugés par rapport aux femmes. J'ai un problème. Moi, je dis, ma fille là, d'abord, elle a quitté, si elle travaillait à Mwanda seule, sans personne. Si elle pouvait se me conduire là-bas, elle pouvait le faire. Ils ont demandé. Maintenant, ils savent elles-mêmes acheter un drap de lit, ils savent elles-mêmes acheter une assiette. Elle est indépendante sur le plan économique. On me dit, bongo bakokanisa nini? Est-ce que bana bongo bakobala? Ngabi nzambe yebi ke bakobala. Donc, écoutez un peu les préjugés qu'on a aujourd'hui par rapport aux femmes. Vraiment. Par rapport à la femme. Ah, ça aussi, on souffre les femmes. Les femmes de pointer du doigt. Et vous fréquentez tout le monde, vous êtes dans toutes les sphères et c'est aujourd'hui que les choses changent. Avec la nouvelle génération, il y a des journalistes qui commencent à se marier. Donc, c'est pour dire, comme Maman Evelyne disait, les femmes, surtout les femmes sportives, elles sont vraiment qualifiées. Elles sont moins nombreuses qui sont mariées aujourd'hui, mères des enfants, pour se cacher là. Surtout celles qui n'ont pas eu vraiment la chance d'arriver au niveau élevé des études. Elles se sont limitées parce qu'il y a des gens qui font le sport, pas parce qu'elles veulent faire le sport. Elle fait le sport parce qu'il n'y a pas de moyens. Elle fait le sport parce qu'elle était abandonnée. Elle allait faire le foot. Aujourd'hui, elle monte un peu. Donc, elles sont abandonnées. Elles ne savent plus quoi faire. Que les gens qualifient des sorcières ou encore de quoi. Moi, j'avais compris cela. Que la société a provoqué elle-même. Cette même société vient encore pour condamner. Oui. Elles ne savent plus quoi faire parce que les hommes ne veulent pas d'elle, parce qu'elle a perdu sa morphologie de femme, tout ça, et on va la qualifier de tout le mot. Elle s'est dit, bon, comme vous me qualifiez ainsi, je change aussi, je deviens comme un homme, et je suis un homme. Donc, vous voyez un peu, ces femmes-là, elles changent à cause de ce que les gens disent. Voilà. Vous aussi, parce que nous devons toujours terminer par une note. Quand on parle d'une situation, il faut toujours ajouter cette note positive parce que c'est une émission éducative. Vous êtes sportif. On vous traite aussi comme ça par les hommes, mais ce n'est pas pour autant que vous avez changé, vous êtes devenu extraverti. Ça veut dire quelque part, il faut qu'il y ait aussi une part de conscience chez les femmes. Oui, voilà pourquoi je disais tout à l'heure que la femme elle-même recule, parce que nous aussi on a été traités de la sorte, mais on n'a jamais reculé. Et je peux profiter pour dire même, féliciter une amie à moi, elle est judokate, et aujourd'hui elle est mère des enfants, elle a 2 enfants, si elle tient debout ici, elle a la morphologie peut-être d'un homme, parce qu'elle prend le fer comme un homme, elle fait le sport comme un homme, mais elle a 2 enfants, elle est mariée aujourd'hui, elle n'a pas suivi ces schémas-là. Donc c'est pour dire que d'autres, lorsqu'ils pouvaient bien suivre le schéma, de rester femme, et elles peuvent tout en encore, pratiquant. Ce n'est pas tard, mais pour elles, ce n'est pas tard aussi. Si au moins elles se mettent aussi dans la prière, parce qu'on ne doit pas négliger l'aspect spirituel. Donc, parce que c'est comme si c'est un vent aussi qui vient. Après, quand tu te laisses aller, et tu es emporté. Donc, la femme a beaucoup de valeur. Donc, moi, je conseille toujours à ces femmes-là de rester femmes et de donner le meilleur d'elles-mêmes. Et elles verront que demain sera meilleur. D'accord. Nous avons parlé des femmes, nous avons parlé du traitement que les autres nous réservent. Mais parlons de nous-mêmes, entre nous. Avant l'émission, en coulisses, nous avons parlé de comment
nous autres femmes, nous nous comportons. Nous avons donné un exemple, hein, nous allons le dire parce que ça s'est fait souvent. Vous partez dans une formation, à un séminaire, je parle de la femme congolaise, nous allons nous retrouver avec les autres femmes africaines. Vous verrez que la délégation des femmes congolaises ne sera pas une délégation unie. Quand vous regardez de l'autre côté la délégation des femmes de l'Afrique du centre, dans l'Afrique centrale, pour ne pas dire RCA, mais c'est l'Afrique centrale, elle se comporte autrement. Mais quand vous regardez les femmes de l'Afrique de l'Ouest, vous sentez l'unicité, vous sentez la complémentarité, donc tout ce qui est la complicité. Et puis, elles seront toujours là et puis elles excellent ensemble. Mais au niveau de l'Afrique centrale, vous verrez la Camerounaise est de son côté, la Gabonaise est de son côté, mais il nous arrive souvent peut-être d'être avec les Congolaises d'en face, peut-être parce que nous sommes presque un même pays. Mais les femmes de l'Afrique centrale, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ce comportement, Evelyne Mouzé? En tout cas, j'affirme tout ce que tu dis parce que moi-même, j'ai vécu ça dans ma famille. J'ai ma petite sœur, la cadette de la famille, est religieuse. Elle était d'abord elle a fait 14 ans au Cameroun. Aujourd'hui, là, elle est au Bénin. Elle a su quand même déceler cette différence-là. Elle me dit, Eve, je te dis, en Afrique de l'Ouest, les femmes s'aiment. Parce qu'on parle des femmes, elles, ce sont des religieuses dans la communauté. Donc, je vais même loin pour parler de la communauté religieuse. Ouais. Elle me dit, au Cameroun, je vous dis, il n'y avait pas de complicité. Même la vie religieuse elle-même en soi, j'avais l'impression de ne plus croire en cette vie-là. Ouais. Mais maintenant que je suis au Bénin, je sens une autre chose, une autre vie. Ouais. Il y a l'amour, il y a la cohésion, il y a la compréhension. Donc, il n'y a pas, en fait, Bokabwaniwana, moi, Enwana, et moi, Koyinanawana, Ezate, Zouawana, Ezate. Donc, tu peux exceller dans ton domaine, on te confie une mission, tu l'exerces, tu la fais normalement, et tu verras les autres te féliciter. Il n'y a pas de pot de banane. Non, non, il n'y en a pas. Mais chez nous, ici, ce sont des femmes, nous-mêmes, qui combattons les autres femmes. Aujourd'hui, quand je vois ma consoeur ici émerger, il y en a eu billet. Cette fille, mais d'ailleurs, elle court toujours après les hommes. Donc tu vois, toi-même tu ternis l'image de ta sœur. Est-ce que tu dans le domaine de l'économie ici? José, je voudrais vraiment revenir sur ça. Parce que tu as parlé de la conférence sur l'économie. Généralement ici, quand on parle de l'émancipation ou bien de l'avancée de la femme, on a tendance à les lier avec l'aspect politique. Les gens pensent que seules les femmes qui font la politique, ce sont celles-là qui doivent émerger et tout. Mais nous oublions les domaines capitaux que notre concert a dit. L'économie. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons combien de femmes qui tiennent des entrepreneurs? Nous en avons combien? Qui ont créé des entreprises, l'entreprise au vrai sens du mot. Hein, l'entreprise, et ces entreprises-là sont debout et elles émergent sans problème. Il n'y en a pas. Les femmes ont oublié l'économie et juste elles se limitent à l'économie d'autosubsistance. C'est-à-dire quelqu'un qui cultive un champ de pondou, un champ de riz et tout, et après, et puis après elle te dit, non, tu vois, avec ces pondous ici, j'ai su scolariser mes enfants et tout. Oui, au niveau de la subsistance,